Bonjour et bienvenue pour ce premier cours de Legato. Donc je vais essayer vraiment de faire au mieux, d'expliquer au mieux, de faire au plus simple pour cette technique. Bon, ça aidera sûrement les débutants. Après pour les confirmer, sans doute pas puisqu'ils maîtriseront sûrement cette technique, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir les plans des uns des autres, etc. Donc là, le plan que je vais proposer, c'est un plan en la mineur harmonique. Alors, on va pas détailler la gamme mineure harmonique pour l'instant, mais on va juste s'attarder en fait sur la technique du legato. Donc en fait, on va utiliser un groupe de 6 notes, donc en sextolé, et on va observer ce qu'on appelle la théorie du un doigt par case. Donc là, en l'occurrence, mon index sera sur la note soit dièse ou la bémol, ce qui est la même chose, là et si, pour le premier pattern en fait, pour le premier plan. Donc au niveau de la main droite, je vais jouer qu'une seule fois et ça va me donner ce plan là. Voilà. Donc là la main droite elle ne joue qu'une fois, après c'est les notes qui articulent le plan. Alors ce qui est intéressant en fait, on va rester sur ça, donc les notes utilisées c'est donc sol dièse là si, comme ça, si, si, sol dièse là, si, etc. Si, sol dièse, la, si, la, sol dièse. Alors je ne réattaque pas avec le coup de médiator, mais avec l'auriculaire en fait. Je prends le son. Pardon. La main droite n'attaque pas. Après, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, donc là on a un intervalle de 1 demi-ton et là de 1 ton. Demi-ton ici, il n'y a pas de note là. Demi-ton et un ton. Donc la note de départ, c'est le si en fait. Donc on va l'étendre, cette méthode. Ben, ce plan, on va le décaler sur toute la corde de mi en fait. Donc ça nous donne ça lentement. Je vais enchaîner déjà les deux séquences. Je vais essayer vraiment de faire ça le mieux que je peux, quoi, le plus détaillé possible. Donc ensuite, le décalage, on a les notes Do, Si, La. Sur la corde de Mi, Do, Si, La. Pareil là, donc on a là un intervalle de 1 ton, La, Si et Si, Do de 8 tons. Donc le mouvement de doigt est le même. Voilà. On fait lentement encore. Et le pouce, lui, il est vraiment derrière. Je ne sais pas si on voit là. Le pouce est à ce niveau-là, en fait. Il est hop, 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 là. Voilà. Comme ça. Derrière du manche. Et le pouce glisse, en fait, sur l'arrière. Il suit le pouce. Il est à peu près au milieu du manche, quoi. Voilà, donc, on recommence. Donc, le troisième plan, on a Ré Do Si. Le quatrième, Mi Ré Do. Mi Ré Do. Donc déjà, si j'enchaîne là lentement, ça me fait. Voilà.
Ensuite, on a Fa mi ré. C'est toujours le même principe. Hein, voilà. Ensuite, on a Sol dièse, Fa, Mi. C'est là où la gamme prend bien sa couleur. Ensuite, on a La bémol, Fa. On a Si, La bémol, là. Et on termine sur un La. Donc je remontre le plan lentement jusqu'à la note finale au La à l'octave. À la 17e case sur l'accord de demi, donc je recommence. Pardon. Voilà, donc j'essaie de le faire, je vais le faire une fois à tempo réel. Donc. Voilà, donc le but c'est vraiment d'expliquer cette technique au mieux au travers de plans. Après, la rapidité, la vélocité, c'est de la gymnastique en fait au niveau des guitares. Tout le monde peut y arriver. Le tout, c'est que ça reste assez mélodique, quoi, de travailler des plans assez mélodiques pour pas avoir des choses chromatiques et chiantes comme la mort, du genre. Voilà. Etc. Voilà. Pareil pour le staccato en fait, hein, ce qui est en aller-retour là. Autant que ce soit le plus mélodique possible, des choses comme ça. Voilà quoi. Donc voilà, ça va être ma première vidéo sur le legato. Je montrerai sûrement d'autres plans. Notamment si ça peut aider l'intro, enfin le début de Flying Book Dream qui est pas évidente, qui est vraiment tout en legato, qui fait quelque chose comme ça. Etc. Bon, pour les connaisseurs, j'ai pas joué le note en tapping ici. Enfin voilà, quoi. Donc voilà la première vidéo sur le legato. Les petits conseils que je peux donner, qui sont vraiment précieux et qui marchent, qui fonctionnent pour moi et pour d'autres, c'est vraiment en fait de bien articuler, bien que les notes soient sur la même hauteur, le même volume, et pas qu'on entend des choses comme il faut vraiment que toutes les notes soient bien déliées, qu'on entend bien chaque note. Et ce qui est un autre détail très 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 important, c'est vraiment de travailler au métronome. 1, 2, 3, 4. Voilà, sans ça, sans un travail bien décomposé, lentement calé au métronome, rien ne sonnera. Ce sera un brouhaha sonore, j'entends beaucoup, et qui est assez désagréable pour l'écouteur lambda ou confirmé. Donc voilà, donc je vais poster cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, dès que je peux répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que je ferai des vidéos sur le staccato, donc l'aller-retour, le sweeping un petit peu. Voilà. Des choses pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Sur le forum aussi, j'ai lu des petites incompréhensions en fait sur les harmoniques sifflantes. Est-ce que je fais du style comme ça?
Voilà, sur une corde ou sur deux cordes. On va essayer de voir. Voilà, j'expliquerai tout ça. Donc voilà, le but en fait de la vidéo, c'est vraiment d'éclaircir la lanterne sur ceux qui s'y mettent et qui veulent vraiment avoir des conseils, de bons conseils dès le départ. Voilà, donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de travailler au métronome. Vraiment d'avoir chaque note bien déliée, que tout sonne lentement, ne pas chercher à aller vite, c'est la vitesse qui va venir petit à petit toute seule. Voilà. Bon